Bienvenue à tous et à toutes à édition 62. 30 septembre 91, 30 septembre 2015, 24 ans depuis le coup d'État militaire contre le président Jean-Bertrand Aristide, fraîchement élu dans les premières élections démocratiques après 30 ans de dictature. Un coup d'État sanglant, des dizaines de citoyens ont été exécutés ou exilés. Rien n'a été prévu officiellement pour marquer cette journée. Cependant, du côté de la Valace, une importante manifestation a été organisée pour marquer cette date sur fond de campagne électorale et de mobilisation contre les élections législatives du 9 août dernier. À l'occasion, la candidate à la présidence sous la bannière de Famille Lavalas, Maryse Narcisse, a officiellement lancé sa campagne électorale devant des milliers de sympathisants rassemblés sur l'ancienne piste d'aviation au bas du Delma. Dans l'attente vaine de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, annoncé par les voix autorisées de la Famille Lavalas, jamais plus de coup d'État a lancé Maryse Narcisse devant des milliers de supporters chauffés à blanc. Famille Lavalas, président Jean-Bertrand Aristide, peuple haïtien, nous toutes victimes. Journée aujourd'hui, nous pas joindre justice. Et aujourd'hui, en pire, coup d'État a continué. Nous pas nous coup d'État 9 d'août qui fait passer. Nous-mêmes aujourd'hui, nous dit 25 octobre, nous pas prendre coup d'État encore. Nous sommes peuple vaillant. Nous pas jamais suspendre vaillant. Nous pouvons mobiliser. Mobilisation, mobilisation, mobilisation pour une élection libre, honnête, démocratique dans le pays. Nous pas qu'à oublier, jeudi, président Aristide qui parle là physiquement avec nous. Moi, attendez, gros lobo qui dit, gros délégation qui vient chercher pour aller ensemble avec le président Aristide. Gilbert Bailly a lancé officiellement sa campagne pour les élections municipales comme maire de Pétionville. Il se présente comme l'alternative pour le développement de la ville. Entrepreneur, musicien, Gilbert Bailly compte sur ses expériences pour bien gérer l'administration communale de Pétionville avec son équipe. Nous devons travailler pour restreindre l'écart entre pauvres et riches. Il est temps de rétablir la confiance et d'attirer les investisseurs pour la concrétisation de nos rêves. Gilbert Bailly concourt sous la bannière de respect pour la mairie de Pétionville. Ça va faire près de 10 ans que la commune n'a pas d'élection collectivité. Pas oublier qu'on bagage très simple, c'est que pas aucun président, sénateur, député qui a rien dans le pays si que la collectivité n'a pas pris en considération. Ça a son priorité que finalement, je ne vais pas dire dans n'importe quelle condition pour accepter l'élection. Mais moment arrivé pour l'élection faite, nous avons demandé au CEPA que ça arrive le 9 août pour que la correction soit faite. Nous ne pouvons pas attendre encore parce que si l'élection n'est pas faite, nous déjà connaissons quelle direction que nous pouvons aller, c'est une direction qui n'est pas intéressante que nous passions là-dedans déjà, qui c'est transition. Moi je pense que faut que nous rentrions dans nous-mêmes, je pense que nous pensons à pays, nous ne pas penser à tête. Quand nous-mêmes nous décidons de rentrer dans la bataille, nous ne pas penser à tête, nous penser à la collectivité, nous penser à la communauté. Parce que le plus gros bagage qui vous a fait aujourd'hui, c'est que quel que soit l'État qui monte, il faut prendre en considération la collectivité pour permettre que le développement atterrit. Parce que si pas seulement dans 140 communes, nous gagnons, seul moyen pour développer le pays, c'est pas la collectivité, pas la commune. À dire que chaque monde qui peut être élu là, dans l'élection qui va venir là, en tant que maire, il faut reconnaître que nous avons un devoir pour servir la population. C'est pas un devoir pour servir la tête. Pendant plusieurs années, nous avons des gouvernements prédateurs. Aujourd'hui, là, il y a des gouvernements serviteurs. Aujourd'hui, là, il lance un message très important pour les médias, c'est que jour vote là,
Si il y a des zones, oui, nous d'accord que nous mentionnons, mais côté passer élection passer bien, il faut mentionner tout. Parce que nous connaissons que depuis Muriel Vaillant, en pile monde va venir prendre risque à perdre la vie dans l'élection. Mais si il y a des zones qui ont bien fonctionné, encourager les gens dans les zones à voter. Parce que si nous attendons que ces motivations à sortir de monde qui a organisé, on ne peut pas qu'on a vraiment. Motivation, c'est dans la société, dans la masse pour faire. Il faut les médias accompagner la société pour encourager la voter. Parce que le meilleur moyen pour que on ne pas perdre du vote dans l'élection, c'est une participation massive. C'est-à-dire que si la population a voté à 10, 15, 20%, vous déjà connaissez que le boîtier au poil plein. Mais si nous au moins dépasser 40%, nous avons chance que le vote nous fait à son vrai vote à pied. Nesli Antoine, candidat habilité à participer au second tour de la députation pour la 3e circonscription de Port-au-Prince, rejette d'un revers de main l'implication des candidats présentés sous la bannière de bouclier dans des actes de violence et fraude ayant émaillé le scrutin du 9 août dernier. L'ex-membre de la PNH croit que ces accusations fortuites sont l'œuvre de mauvais perdants. Nesli Antoine appelle les électeurs de la 3e circonscription de Port-au-Prince à les lire comme leurs représentants à la 50e législature. Nesli Antoine. C'est à tout le monde, ma première équipe campagne moins, qui s'en prend souffle. 7 jours sur 7, tu travailles pour arriver côté nié, je dis. Ma première c'est amis, famille, partisans, sympathisants. Ma fondation Vive pour aider à la population 3e circonscription. Non, 9 blocs, 11 habitations, 24 quartiers, qui te fait une grosse bataille, malgré toutes les difficultés qui te gagné pour nous arriver sous chimé ça. Mais action sociale, nous, c'est qu'on fait, qu'on a fait, et qu'on continue à faire, c'est ça nous, pour accompagner la jeunesse là, grand mounio, et petit moun dans la 3e circonscription. Peuple 3e circonscription a dit, il est en bataille. Il est en bataille tout bon. Il a commencé, il n'a pas fini. Il a continué à mettre toute force pour supporter le candidat là qui c'est Nesli Antoine, pour la voter en masse. Jour 25 octobre là, bien bonheur dans le matin. Comme tout le monde connaît que ce n'est pas aujourd'hui, nous entrons dans la bataille. C'est avec tout le monde, nous voulons continuer la bataille. Nous avons commencé dans la circonscription ça, depuis 10 l'année, sans prendre souffle, ensemble avec la Fondation Vive pour aider. Je ne dis pas, nous voulons faire une autre image. Avec circonscription ça, qui pas de jambes bien représentées. Je demande peuple 3e circonscription, continuer à faire confiance. Et moi-même, je continue à offrir au foi. Route la longue, c'est vrai. Mais avec la population de la 3e circonscription, nous avons privé quand même. Y'un dit l'autre, c'est nous liés. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti a présenté ce mercredi 30 septembre un bilan détaillé de ses activités pour le mois de septembre, où 6 policiers ont été placés en isolement pour des cas d'homicide et de violence familiale, 61 dossiers d'enquête traités et acheminés à la direction générale et 65 dossiers traités pendant le mois de septembre. Marc Wilkins Jean, porte-parole de l'inspection générale, invite les policiers à s'acquitter de leurs tâches avec professionnalisme en vue de rétablir la confiance au sein de la population. Données statistiques, nous avons 6 personnes actuellement en isolement. Donc, il y a 4 personnes pour homicide. Donc, il y a un homicide Cité Soleil, le policier a été placé en isolement. Homicide au Cap, Petite Rivière. Et puis, on s'en souvient de ce policier-là qui a tué Rivelson. Donc, le policier actuellement, donc, dans Kimbeli là, il est en isolement. Donc, le dossier n'a pas avancé. Et puis, donc, nous avons l'autre policier là qui est là pour violence familiale. Bon, naturellement, nous avons là provisoirement en attendant que nous fassions une évaluation psychiatrique pour lui parce que violence ça à l'encontre de famille.
Donc c'est petit lui-même qui a subi violence, au même tiré derrière, pour petit lui. Donc policier ça actuellement, tout le place en isolement. C'est des dossiers d'enquête, dossier que nous signons, nous expédier par le directeur général là, il est au nombre de 61. Enquête ouverte pour le mois de septembre, il est au nombre de 75. Donc si on a regardé le graphe là, donc c'est évolution dossier qui signait, qui traitait et qui voyait à la direction générale. Donc ça le dit dans le mois ça nous à 61, puis quitter Piroir c'était 62 mois dernier. Donc graphe là c'est de janvier jusqu'au mois de septembre. Donc ça est grave comparatif des dossiers que nous traitons expédiés à DGPNH, donc qui compare 2 années, 2014 et 2015. Donc dans ce graphe là, on prend nous compte que l'année ça, donc nous plus productif par rapport à l'année dernière. Donc acte d'enquête qui fait pendant le mois de septembre 2015, donc l'ensemble de dossiers que la commission a traité pour moi, c'est 54. Acte d'enquête que vous posé, c'est 751 actes d'enquête. Donc on fait 175 convocations, 233 auditions, 54 enquêtes de voisinage, 36 invitations, 24 confrontations, 194 rétentions de chèques, 10 mesures conservatoires qui prononcées, 6 isolements, ils ont levé 10 mesures conservatoires, ils ont levé 8 mesures d'isolement pendant un mois, donc ils ont fait seulement une médiation. Donc, plainte que nous recevons pour le mois de septembre, donc il y a au nombre de 65, plainte directe c'est 59, donc plainte que nous recevons par courrier c'est 6, donc abus d'autorité c'est 5, abus de confiance 5, agression physique 9 plaintes, blessure par balle 3, confiscation de documents ou de biens 4, arrestation illégale nous recevons une plainte pour coup, pour plainte pour homicide, 5 plaintes pour dette, 15 plaintes pour menace, violation de domicile c'est 3, refus de prendre soin c'est 4, si injustifié c'est 2, vol et escroquerie c'est 2, spoliation c'est 1, séquestration c'est 1, et puis persécution c'est 1. Donc au total, 65 plaintes que nous recevons pendant le mois de septembre 2015. La Direction générale des impôts, de la circulation et de la police routière et de l'Office d'assurance de véhicules contre routières ont organisé ce mercredi 30 septembre une conférence de presse conjointe au ministère de la Communication dans le but d'informer les chauffeurs de moto et la population en général sur les nouvelles dispositions exceptionnellement adoptées par ces 3 entités de l'État concernant la régularisation de 3000 motos circulant sans plaque d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. À partir de la nouvelle année fiscale, ce 1er octobre 2015, les motocyclistes pourront faire acquisition de leur plaque sans déclaration définitive d'impôt sur le revenu via un nouveau service appelé guichet unique. Suivant tour à tour, Mirade Morland et Godson Jeune, respectivement directeur de la DGI et de la DCPR. Nous avons jugé nécessaire pour nous faire un point de presse, pour nous parler avec la population, parler avec propriétaires de motocyclettes, pour nous parler avec, n'est-ce pas, propriétaires, pour nous faire reconnaître qu'il y a des nouvelles mesures qui prennent Kounia avec la question de motocyclettes, parce que nous avons trop de motocyclettes à circuler vraiment dans la rue sans plaque d'immatriculation. Si vous n'avez pas de plaque d'immatriculation, c'est que c'est sûr qu'il n'y a pas de police d'assurance non plus. Donc, nous prenons des mesures et nous sommes venus déjà, nous avons parlé avec nous dans le début de l'exercice 2014-2015, côté que nous devons prendre des dispositions pour nous mettre plaques à la disposition de tous les propriétaires, plaques de véhicules et plaques de motocyclettes. Et nous avons plusieurs points de presse là déjà pour me dire que qui ça n'a fait pour nous essayer de créer conditions pour nous capables de jouer un plus bon service, une plus meilleure qualité de service pour capable retirer plaques en temps réel, mais dans commande nous avons fait, nous avons commandé plus de 376 000 plaques, paires de plaques pour motocyclettes. Et là, nous venons faire bilan, nous venons voir que c'est environ 19% seulement de motocyclettes qui ont retiré plaques pour l'exercice là. Nous avons dit non que ça, bon côté des propriétaires, il n'y a pas qu'à venir prendre aucun prétexte pour dire que c'est des GI qui ne pas disposer de plaques là pour eux, ou bien si ces conditions pour retirer plaques là ont été estimées qui ne pas trop bon pour eux, et bien je dis, nous venons avec un cadeau pour eux. Nous allons arriver le 25 décembre, nous avons dit c'est cadeau Noël, mais nous portons un cadeau de l'exercice pour eux. Cadeau de l'exercice, cela veut dire que nous avons demandé pour l'ouvrir les oreilles pour entendre à travers la République, pour nous voir qui ça
l'État pensait pour nous. L'État toujours pensé pour nous, pour créer conditions pour venir et pour capable jouer un service, pour capable jouer une meilleure qualité de service. Nous allons créer ça, créer les guichets uniques. Guichet unique, c'est côté que DGI, la douane et alors DGI et OAVCT et service de circulation à travers la police prend disposition pour gagner des espaces créés pour capable recevoir ou pour capable venir retirer plaque en temps réel. En temps réel pour retirer plaque motocyclette ça et nous avons créé conditions pour être capable de retirer plaque motocyclette là. Eh bien jodi ça qui était censé y a un problème pour propriétaire, c'est une question de déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Et nous connaissons que la déclaration définitive d'impôt sur le revenu a été vraiment l'une des conditions sine qua non pour retirer, n'est-ce pas, et les plaques d'immatriculation, soit pour véhicules ou pour motocyclette. Donc, il y a été peur de faire déclaration définitive, eh bien, nous offrions 2 mois de grâce. 2 mois de grâce. Le mois d'octobre et le mois de novembre. Là, pour commencer à partir de demain, 1er octobre, jusqu'au 30 novembre. Si on est capable de retirer plaque pour motocyclette sans qu'on pas produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Passer de ça, eh bien, c'est la police qui va l'entrer en scène. Et la police va prendre responsabilité de ça, ou pas capable de gratter tête ou pas capable de dire rien parce que ils ont créé des conditions pour seulement venir retirer plaque. Ou venir retirer plaque, ou joindre la police sur place, ou joindre OAVCT sur place, ou joindre DGI sur place. Direction centrale de la circulation de la police routière recevoir instruction formelle de direction générale de la police là pour que lui prenne toute disposition pour que toute motocyclette qui circule sur le territoire là dotée de plaques d'immatriculation. À cet effet, DGI, OAVCT et particulièrement circulation, si on est tous 10 départements pays pour que tous 10 départements pays sont capables de toucher le problème ça. Tous 10 départements et qui dépendent de toute direction départementale de la police, tous les 10 directions départementales de la police, ils sont très motivés, ils sont très informés et ils sont prêts à partir de demain 1er octobre là, pour qu'ils commencent par demander ou bien par exiger toute motocyclette qui circule sur le territoire dotée de plaques d'immatriculation. Tout comme et il y a une pile machine qui circule dans la ville provinciale et surtout dans Port-au-Prince et quelle que soit la plaque que vous gagnez, toute plaque ça c'est ancienne plaque. Dès demain, dans Port-au-Prince et dans toute ville provinciale l'a continuer mais dans Port-au-Prince particulièrement police circulation recevoir instruction pour que vous sanctionnez toute machine qui circule avec ancienne plaque. Et me dit ancienne plaque de tout type. Et m'espérer que tout le monde qui tend des messages, tout conducteur qui pas en règle avec la loi, qui tend des messages pour que dès demain, ils comprennent que ne pas circuler dans la rue avec ancienne plaque. Et tant comme je dis non, et direction circulation, si on est tout département pays, toute section circulation, dans tout département, instruit de mesures ça. Et m'a répété, particulièrement motocyclette qui circule sans plaque, sans police d'assurance, et chauffeur et conducteur tout qui sont permis, disposition, le policier recevra instruction formelle, il va être très rigide pour que vous sanctionnez et conducteur là et véhicule qui circulent de façon illégale sur le territoire là. La directrice de l'OAVCT, Mme Gloria Margaret Saint-Louis, a pour sa part rappelé la nécessité qui s'impose à l'État haïtien d'avoir un contrôle plus strict sur la circulation des motocyclettes dans le pays. Elle a toutefois précisé les conditions à respecter pour l'utilisation du service guichet unique. Le service sera effectif notamment dans les départements de l'Ouest et du Nord. Gloria Margaret Saint-Louis. Même le fait nous tous connaître, toute population connaît que la situation des motocyclettes à travers le pays a toujours été
une préoccupation pour l'OAVCT. Statistiques ont révélé qu'il y a 300 000 motocyclettes qui ont circulé de manière irrégulière dans le pays. Nous-mêmes, dans la direction générale OAVCTA, nous sommes conscients de la situation. Nous sommes chita avec autorités qui concernent. Nous chita avec DGI, nous chita avec circulation, nous chita avec sécurité publique. Parce que le problème motocyclette là, c'est un problème d'ordre de sécurité nationale. C'est d'ordre de sécurité publique. Nous chita ensemble, nous discuter et puis nous prendre décision pour nous arriver à joindre nos solutions pour régulariser toute motocyclette qui sous territoire national. C'est ainsi que nous arrivons à une piste de solution, à une solution qui est guichet unique. Dans le guichet unique, là, il y a une présence DGI, présence circulation et présence OAVCT. Qui ça qui guichet unique là? Guichet unique là, c'est une opportunité libre à tout chauffeur motocyclette, une opportunité pour régulariser tête. L'idée pour nous mettre ensemble PNH, DGI, OAVCT dans le même espace là, c'est pour nous doter véhicules de tout cadre d'enregistrement, de police d'assurance et enfin de plaques d'immatriculation. Parce que je crois que les manque à gagner pour l'État, pour l'OAVCT et pour la Direction générale des impôts. Programme ça, la pétane, sous période qui allait du 1er octobre au 30 novembre 2015 sur tout le territoire national. Là. Localisation principaux bureaux Cap Gain. Premièrement, nous avons dans le département de l'Ouest, particulièrement à Tabar, Croix-des-Bouquets, Carrefour, Petit-Gouave, 56 avenue de la Liberté à Petit-Gouave et aussi à Pétionville. Dans le département Nord, nous avons gagné dans le Cap-Haïtien côté que bureau OAVCTA dans rue 17 à Fort Liberté 212 rue du Quai Prolongé. On l'aura aussi dans le nord-ouest. À Wanamet, rue Espagnole Prolongée. À la douane de Wanamet. Port de Paix, 150 bis, rue Capois-la-Mort. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.